permettez-moi de vous présenter quelques actualités en relation avec le programme national d'immunisation. Il s'agit d'un programme très dynamique qui a connu plusieurs évolutions pendant les deux dernières années, à savoir l'introduction du vaccin antipoliomyélitique inactivé, injectable, et le changement du vaccin polio trivalent par le vaccin polio oral bivalent. Donc, concernant le programme national d'immunisation, il vise à contribuer à la réduction de la mortalité maternelle, de la mortalité et de la morbidité néonatale et infanto-juvénile. Concernant les objectifs spécifiques, comme vous savez tous, donc l'objectif recherché derrière la vaccination en termes de performance est d'atteindre une couverture vaccinale supérieure ou égale à 95% par million et par niveau. Donc obtenir aussi avec les autres pays de la région EMRO de l'OMS la certification de l'éradication de la poliomyélite vers l'année 2015. Donc cet objectif n'a pas été réalisé, donc il est toujours en cours. Maintenir l'élimination du tétanos néonatal, éliminer la rubéole et le syndrome rubéolique congénital vers 2015, toujours on est en cours de réalisation de ce plan d'action. Renforcer le calendrier national de vaccination par l'introduction de nouveaux vaccins et rappels. Contribuer à l'amélioration de la sécurité des injections. Contribuer au renforcement de la surveillance épidémiologique des maladies cibles. Contribuer à l'implication du secteur privé dans les activités de vaccination, de surveillance épidémiologique, y compris la déclaration des MAPI ou bien des événements indésirables post-vaccinaux. Concernant les principaux acquis, donc s'agissant d'un programme dynamique, on est fier de n'avoir aucun cas de la poliomyélite depuis 1997, 0 cas de la diphtérie depuis 1991, validation de l'élimination du tétanos néonatal depuis 2002, et la réduction des cas de méningite à l'hémophilus influenzae du type B à plus de 85%. Concernant le calendrier vaccinal, donc c'est essentiel à savoir, la première dose de l'hépatite du vaccin anti-hépatite B est administrée pendant les premières 24 heures suivant la naissance au niveau des structures d'accouchement. Si cette injection n'a pas été faite, donc la première dose sera administrée avec le BCG. Concernant le vaccin hépatite, chaque enfant doit bénéficier de 4 doses. La première à la naissance et les 3 doses avec le vaccin Penta qui sont combinés avec le vaccin pentavalent. Donc le vaccin BCG, on a une dose durant le premier mois de la vie. Le vaccin antipolio oral, donc on a dose 0 avec le BCG, les 3 doses avec le Penta et les 2 doses avec le rappel de 18 mois et de 5 ans. Le vaccin antipneumocoque, on a 3 doses, 2 mois, 4 mois et 1 an, 12 mois. Le vaccin rotavirus, on travaille actuellement avec la série de 3 doses, donc une dose à 2 mois, 3 mois et 4 mois. Il se peut que le ministère peut acheter le vaccin de 2 doses, donc on peut l'utiliser, donc la première dose à 2 mois et à 3 mois. Le vaccin anti-TTCI-HB, donc c'est un vaccin pentavalent combiné. Donc ce vaccin est administré en 3 doses, 2 mois, 3 mois et 4 mois. Le VPI qui est un nouveau vaccin introduit vers la fin de l'année 2015, donc c'est à 4 mois. Le vaccin contre le RR, donc c'est un ancien vaccin qu'on utilise à 9 mois et on a introduit une deuxième dose, c'est pas un rappel mais une deuxième dose à 18 mois.
Le vaccin anti-tétécoque est réservé uniquement pour faire les rappels. Le premier rappel à 18 mois et le deuxième rappel à 5 ans, bien sûr, avec le vaccin VPO. Pour le VPI, donc on fait recours aux injections multiples, donc il est administré à 4 mois. Dans ce cas, l'enfant va recevoir 3 injections. La première relative au vaccin PEPTA, la deuxième injection du pneumocoque et la troisième injection c'est le VPO, le VPI, donc le vaccin inactivé. Bien sûr, les autres vaccins vont être administrés par voie orale, c'est le rota et le polio oral. Donc cette image vous montre le site où on va faire les 2 injections dans la même cuisse de l'enfant. Concernant le changement relatif au VPO oral, donc jadis on utilisait toujours le VPO trivalent qui est représenté par ce schéma. Donc le trivalent il permet d'immuniser l'enfant contre les 3 souches du poliovirus type 1, type 2 et type 3. Vu que le problème de la poliomyélite post-vaccinale est posé par ce type 2, il a été décidé de retirer le type 2 du vaccin oral, donc il est remplacé par le VPO bivalent qui contient uniquement la souche 1 et souche 3. Concernant la souche 2, il est administré par voie injectable, c'est elle qui est le VPI. Dans ce cas, notre enfant sera protégé contre le type 1 et 3 par le VPO et protégé contre le type 2 par le VPI. Permettez-moi de vous présenter quelques actualités en relation avec le programme national d'immunisation. Il s'agit d'un programme très dynamique qui a connu plusieurs évolutions pendant les 2 dernières années, à savoir l'introduction du vaccin antipoliomyélitique inactivé, injectable, par voie injectable, et le changement du vaccin polio trivalent par le vaccin polio oral bivalent. Donc, concernant le programme national d'immunisation, il vise à contribuer à la réduction de la mortalité maternelle, de la mortalité et de la morbidité néonatale et infanto-juvénile. Concernant les objectifs spécifiques, comme vous savez tous, donc l'objectif recherché derrière la vaccination en termes de performance est d'atteindre une couverture vaccinale supérieure ou égale à 95% par million et par niveau. Donc obtenir aussi avec les autres pays de la région EMRO de l'OMS la certification de l'éradication de la poliomyélite vers l'année 2015. Donc cet objectif n'a pas été réalisé, donc il est toujours en cours. Maintenir l'élimination du tétanos néonatal, éliminer la rubéole et le syndrome rubéolique congénital vers 2015, toujours on est en cours de réalisation de ce plan d'action. Renforcer le calendrier national de vaccination par l'introduction de nouveaux vaccins et rappels. Contribuer à l'amélioration de la sécurité des injections. Contribuer au renforcement de la surveillance épidémiologique des maladies cibles. Contribuer à l'implication du secteur privé dans les activités de vaccination, de surveillance épidémiologique, y compris la déclaration des MAPI ou bien des événements indésirables post-vaccinaux. Concernant les principaux acquis, donc s'agissant d'un programme dynamique, on est fier de n'avoir aucun cas de la poliomyélite depuis 1997, 0 cas de la diphtérie depuis 1991, validation de l'élimination du tétanos néonatal depuis 2002, et la réduction des cas de méningite à hémophilus influenzae de type B
à plus de 85%. Concernant le calendrier vaccinal, donc c'est l'essentiel à savoir, la première dose de l'hépatite du vaccin anti-hépatite B est administrée pendant les 24 heures, les premières 24 heures suivant la naissance au niveau des structures d'accouchement. Si cette injection n'a pas été faite, donc la première dose sera administrée avec le BCG. Concernant le vaccin hépatite, chaque enfant doit bénéficier de 4 doses. La première à la naissance et les 3 doses avec le vaccin Penta qui sont combinés avec le vaccin pentavalent. Donc le vaccin BCG, on a une dose durant le premier mois de la vie. Le vaccin anti-polio oral, donc on a la dose 0 avec le BCG, les 3 doses avec le Penta et les 2 doses avec le rappel de 18 mois et de 5 ans. Le vaccin anti-pneumocoque, on a 3 doses, 2 mois, 4 mois et 1 an, 12 mois. Le vaccin rotavirus, on travaille actuellement avec la série de 3 doses, donc une dose à 2 mois, 3 mois et 4 mois. Il se peut que le ministère peut acheter le vaccin de 2 doses, donc on peut l'utiliser, donc la première dose à 2 mois et à 3 mois. Le vaccin anti-TTCI HB, donc c'est un vaccin pentavalent combiné. Donc ce vaccin est administré en 3 doses, 2 mois, 3 mois et 4 mois. Le VPI qui est un nouveau vaccin introduit vers la fin de l'année 2015, donc c'est à 4 mois. Le vaccin contre le RR, donc c'est un ancien vaccin qu'on utilise à 9 mois. Et on a introduit une deuxième dose, c'est pas un rappel, mais une deuxième dose à 18 mois. Le vaccin anti-tétécoque est réservé uniquement pour faire les rappels. Le premier rappel à 18 mois et le deuxième rappel à 5 ans, bien sûr, avec le vaccin VPO. Pour le VPI, donc on fait recours aux injections multiples, donc il est administré à 4 mois. Dans ce cas, l'enfant va recevoir 3 injections. La première relative au vaccin Penta, la deuxième injection le pneumocoque et la troisième injection c'est le VPO, le VPI, donc le vaccin inactivé. Bien sûr, les autres vaccins vont être administrés par voie orale, c'est le rota et le polio oral. Donc cette image vous montre le site où on va faire les 2 injections dans la même cuisse de l'enfant. Concernant le changement relatif au VPO oral, donc jadis on utilisait toujours le VPO trivalent qui est représenté par ce schéma. Donc le trivalent il permet d'immuniser l'enfant contre les 3 souches du poliovirus type 1, type 2 et type 3. Vu que le problème de la poliomyélite post-vaccinale est posé par ce type 2, il a été décidé de retirer le type 2 du vaccin oral, donc il est remplacé par le VPO bivalent qui contient uniquement la souche 1 et souche 3. Concernant la souche 2, il est administré par voie injectable, c'est elle qui est le VPI. Dans ce cas, notre enfant sera protégé contre le type 1 et 3 par le VPO et protégé contre le type 2 par le VPI.